Salut, c'est Marco de Top 4 Phone. Aujourd'hui, petite vidéo de déballage ou d'unboxing en anglais du Wiko Sync 5, le dernier né de l'importateur qui est donc Wiko. Je dis encore importateur parce que même si effectivement une partie de son capital a été reprise par le fabricant qui se trouve derrière et qui s'appelle Tino et qui est un fabricant chinois, eh bien il s'agit encore d'un importateur, certes filial, mais il s'agit encore d'un importateur. Bon. Parenthèse faite, il s'agit donc du dernier né de l'importateur Wiko. Il s'agit donc du, on va dire à terme, remplaçant du Wiko Sync Pix, qui est un best-seller encore, puisqu'il marche très très bien sur le web en termes de vente. Donc un très très bon mobile qui se vend très très bien. Et là on est donc en face du Wiko Sync 5. Alors vous avez été très nombreux à me le demander en test. Aujourd'hui on est sur la vidéo de déballage, la vidéo de test suivra d'ici quelques jours. Alors comme d'habitude, Wiko, juste avant d'embrayer un petit peu sur la vidéo de déballage, Wiko présente ici la recette habituelle qui a fait son succès jusqu'à maintenant. À savoir notamment des spécifications qui sont intéressantes. Donc sur le papier, le téléphone est performant et sympathique. Et proposer également un prix bas, puisque ce téléphone, on le retrouve à moins de 200 € sur le web, en mobile nu actuellement, notamment sur le site de notre partenaire, dont vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Alors voilà, le Wiko Sync 5 reprend toutes les bonnes recettes que Wiko a mises en place jusqu'à maintenant, tous les bons ingrédients pour faire une bonne recette. Et on va voir ce qu'il en est justement lors du test, on verra si le pari est encore tenu, si on a encore un téléphone qui répond aux attentes. Enfin quoi qu'il en soit, vidéo de déballage, on s'attarde sur la boîte. Alors sur la face avant de la boîte, on retrouve ni plus ni moins qu'un visuel de la face avant du mobile. On retrouve Sync 5 by Wiko, c'est l'inscription qui est mentionnée ici pour bien indiquer le modèle et la marque du mobile. Sachant, vous l'aurez remarqué, que le 5 possède un petit effet de style sur le V justement qui imite un chiffre romain tout simplement. Donc 5. Alors on retrouve aussi toute une série de petits logos qui sont des spécifications techniques. Il s'agit d'un téléphone H+, donc 3G+. Il s'agit d'un écran 5 pouces IPS qui équipe donc ce téléphone. Il a une résolution HD ready, donc 1280 pixels par 720 pixels. Et c'est une première pour Wiko justement. C'est la première fois que Wiko a un écran HD sur l'un de ses mobiles. Et justement, je suis très impatient de pouvoir tester ce mobile et de voir si la qualité d'image qui est promise est une bonne qualité d'image justement. Et on le sait, effectivement, ce téléphone est doté d'un système d'exploitation qui n'est ni plus ni moins qu'Android 4.1.2, qui est donc le dernier à date, si on accepte le 4.2.2, qui est encore réservé à certains mobiles comme le Nexus 4 ou encore le Samsung Galaxy S4. On a un processeur 4 cœurs 1,2 GHz et qui est un Cortex A7, c'est écrit dessus pour être précis donc. Il est doté, ce téléphone, d'un capteur photo de 8 mégapixels Omni BSI+, qui, de mémoire, doit être strictement le même que celui qui équipe le Wiko Sync Pix, qui était donc le modèle précédent. On a donc aussi la mention du fait que ce téléphone est un double SIM. Alors sur le côté gauche de la boîte, qu'est-ce que l'on retrouve? Bien ni plus ni moins que d'autres visuels du mobile, face, dos, profil, Wiko Sync 5, Wiko en tout cas, Sync 5 by Wiko. Le petit logo Facebook Twitter au cas où vous auriez oublié que oui, vous pouvez retrouver l'importateur sur ces deux réseaux sociaux. Et son site internet wikomobile.com. Sur le dessus du mobile, on retrouve une petite mention du contenu de la boîte, mais on va voir ce qu'il en est. Et on retrouve le logo Wiko ainsi que Share Your Identity qui semblerait être le nouveau slogan, en tout cas le slogan du constructeur. Donc partagez votre identité en français. Sur le côté droit de la boîte, exactement la même chose que sur le côté gauche. Et sur le bas de la boîte, encore Wiko et le slogan Share Your Identity avec mon très bon accent anglais. À l'arrière de la boîte, qu'est-ce qu'on retrouve? Encore une petite tartine de spécifications techniques. Alors, parmi toutes celles que je vous évoquais, enfin, outre celles que je vous ai évoquées, qu'est-ce qu'on en retrouve d'autre? On apprend que le téléphone est un quadribande, on apprend qu'il est donc doté d'un écran capacitif, bien sûr, une dalle tactile capacitive, on ne pouvait pas espérer autre chose, que la caméra frontale est une 2 mégapixels, donc oui, vous pouvez faire de la visio, qu'il a une ROM de 4 Go, une RAM de 1 Go, qu'il a un GPS, et même plus précisément un AGPS, qu'il est USB OTG, donc USB on the go, ce qui veut dire que tout simplement vous pouvez brancher un câble pour brancher à son tour une clé USB, sachant que le constructeur, l'importateur, a le mérite d'évoquer que le téléphone est livré sans câble. Donc on ne peut pas dire que Wiko n'est pas honnête sur le coup. C'est très très clairement indiqué. Donc charge à vous d'acheter le câble en accessoires séparés. On sait aussi que le téléphone est doté du Wi-Fi et du Wi-Fi hotspot, qu'il est doté d'une batterie de 2000 mAh Li-ion et qu'il a une mémoire extensible jusqu'à 32 Go. Bien évidemment une mémoire extensible qui nécessite une carte micro SD. Alors pour tout vous dire, j'ai déjà cassé le scellé de protection, donc normalement j'aurais dû le couper ici, voilà, donc avec mon petit cutter, mais j'ai déjà cassé le scellé de protection.
Juste pour avoir un premier aperçu du mobile, je voulais vous dire, j'étais un peu impatient de le voir, et je ne l'ai pas encore allumé par contre. Donc voilà, je voulais juste voir son esthétique. Alors, dans la boîte, qu'est-ce qu'on retrouve? Eh bien, on retrouve le mobile, bien sûr, on retrouve le fameux mobile. Alors pour le coup, ici, vous allez voir, fait surprenant, il est livré dans une couleur assez particulière, il est livré en bleu, un peu bleu sombre, un peu bleu marine, et d'ailleurs, l'effet de style est assez particulier, puisque même le cadre, qui est ici un cadre en imitation chrome, on va dire, imitation chromée, mais qui n'est ni plus ni moins que du plastique, prend lui aussi une couleur bleutée. Donc on est vraiment sur quelque chose de raccord. Le téléphone est bleu, en tout cas le dos du téléphone est bleu, et bien le côté, le pourtour du téléphone, donc qui est un pourtour imitation chrome, est lui aussi bleu. Donc voilà, petit détail. Donc le téléphone est, comme d'habitude, protégé avec son petit film plastique à l'avant. Le capteur photo a aussi son petit film plastique pour le protéger. Voilà, particularité du téléphone, alors il est tout en arrondi, mais on reviendra là-dessus lorsqu'on fera la vidéo de test. Et vous aurez remarqué que le capteur photo, comme d'habitude, dépasse, rien du tout, il dépasse, comme c'était déjà le cas sur le Wiko ThinkPix, avec un capteur justement qui doit, je pense, rendre le téléphone bancal quand vous l'utilisez sur une table, ce qui est le cas, effectivement. Voilà. Donc ça, c'est le téléphone en lui-même. Alors poursuivons la vidéo de déballage. Le téléphone est posé sur un berceau, comme d'habitude, le même berceau classique avec ce petit effet velours à l'intérieur. Et à l'intérieur de la boîte, qu'est-ce qu'on retrouve? Alors la batterie, bien sûr, la batterie dans son petit sachet, une batterie de 2000 mAh. On ne pouvait pas espérer autre chose puisque c'est indiqué sur la boîte, 2000 mAh. Alors on retrouve quoi d'autre? On retrouve eh bien, encore un sachet zip. Vous le savez, maintenant j'ai un profond amour, un grand amour pour les sachets zip. Enfin ça va que pour le coup, là je l'ai ouvert facilement. Avec câble USB, micro USB, donc destiné à la charge et à la synchronisation du mobile, bien sûr. On retrouve, outre cela, on retrouve le kit piéton lui aussi dans son petit sachet zip. Kit piéton, alors, jack 3.5 coudé, un grand classique chez Wiko, avec ses écouteurs format écouteur, c'est pas des intra-auriculaires, c'est des écouteurs classiques, plastique dur. Je pense qu'à porter, ça doit être un peu pénible à la longue, puisque c'est vraiment brut. Hein. Et on retrouve la petite pince pour attacher justement le kit piéton à votre revers de chemise, par exemple. Et l'entrée micro avec son bouton on-off ici en chrome. Voilà. Donc c'est un kit piéton relativement classique, on a déjà eu l'occasion de le voir plusieurs fois lors des tests et lors des déballages de téléphones Wiko. C'est vraiment un kit piéton que l'on retrouve systématiquement chez cet importateur. Alors on retrouve un autre sachet zip. Dans le sachet zip, qu'est-ce que l'on retrouve? Alors là pour le coup je vais peut-être avoir plus de mal, non ça va. On retrouve un adaptateur secteur, format classique aussi chez Wiko. Donc format France bien sûr, format classique avec le port USB et voilà, bon, un grand classique encore, pas grand chose à dire sur l'adaptateur secteur. Et une petite documentation, donc manuel d'utilisation qui n'est ni plus ni moins qu'un guide de démarrage rapide j'imagine, voilà, avec quelques photos qui vous disent comment, enfin en tout cas qui vous indique comment insérer les deux cartes SIM. Et puis voilà, et comment allumer votre téléphone. Si jamais vous n'aviez pas l'habitude d'un téléphone Android, si jamais c'était le premier, si vous étiez un primo-accédant comme on le dit en smartphone, eh bien sachez que vous avez un petit guide de démarrage qui vous permettra justement de vous familiariser ou du moins de vous apporter les bases justement d'utilisation de ce téléphone. Alors, que trouve-t-on dans la boîte? Petit récapitulatif, on retrouve une documentation, un adaptateur secteur, un kit piéton avec son jack 3.5, un grand classique chez Wiko, comme l'adaptateur secteur d'ailleurs, le câble USB, micro USB, une batterie de 2000 mAh, le tout est emballé dans des petits sachets. On retrouve tout ça bien sûr sous un berceau, on retrouve le téléphone, donc le Wiko Think 5, donc qui est le successeur finalement du Wiko ThinkPix, ni plus ni moins. Un téléphone dont on attend justement qu'il tienne ses promesses. En tout cas, moi je suis vraiment très impatient de pouvoir le tester. Au regard de ses spécifications, je ne doute pas que ce soit un bon téléphone en termes de performance. On verra ce qu'il en est notamment lors des benchmarks avec Antutu et Quadrant, et notamment Epic Citadel. L'écran HD Ready aussi est quelque chose qui m'intrigue, notamment chez Wiko, puisque jusqu'à maintenant on avait du Quarter HD. Donc c'est absolument pas du HD Ready, hein, c'était du quart de HD. Là on a vraiment du HD Ready, donc ça peut être sympathique. On va voir ce que ça donne. Et bien évidemment, le tout est dans une boîte où on retrouve un petit couvercle. Voilà, donc c'était la vidéo de déballage du Wiko Think 5, le successeur du Wiko ThinkPix. Un mobile qui est donc commercialisé aujourd'hui à moins de 200 € sur le web et que vous retrouverez notamment sur la boutique en ligne de notre partenaire. Voilà, merci d'avoir visionné cette vidéo. A bientôt, ciao ciao.